Chaque année, en tant que fan de catch, on a la chance d'assister à ce qui est considéré comme étant le plus grand show de l'année, WrestleMania. C'est une fête gigantesque où des milliers de personnes sont réunies dans une seule arène pour totalement lâcher prise et profiter du spectacle qu'est le divertissement sportif. Chaque WrestleMania est unique et pour chaque fan de catch, c'est le rendez-vous à ne pas rater. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je souhaitais revenir sur la 23e édition qui s'est tenue à Détroit dans le Michigan et que j'apprécie tout particulièrement. Et à titre personnel, je trouve que ce WrestleMania dégage une sorte de nostalgie à chaque fois que j'ai pu le visionner. Si vous êtes dans le même cas que moi, préparez-vous aussi à en prendre une bonne dose, car on retourne le 1er avril 2007 pour faire la review de WrestleMania 23. Le plus grand show de l'année débute avec le Money in the Bank Ladder Match composé de Jeff Hardy, Booker T, Kane, Finlay, Edge, Randy Orton, CM Punk et enfin Matt Hardy. Une fois la cloche sonnée, tous les moyens sont bons pour décrocher cette mallette tant convoitée. Dès les premières minutes, ce match de l'échelle est extrêmement rythmé. En effet, que ce soit les prises ou les spots, tout s'enchaîne à la perfection. C'est simple, c'est vraiment un régal à regarder. Les frères Hardy ont tenté de s'allier pour repousser les assauts des autres lutteurs, mais très rapidement, l'appât du gain a repris le dessus, mettant ainsi fin à leur association temporaire. À tour de rôle, chaque participant obtient son petit moment de gloire en exécutant sa prise de finition. Quelque chose de vraiment intéressant qui permet de mettre sur un pied d'égalité toutes les superstars. Le combat a aussi été l'occasion pour Randy Orton de mettre officiellement fin à son équipe avec Edge en poussant la superstar classée X qui était sur le point d'atteindre la mallette. Mais le Canadien n'est pas au bout de ses peines puisque quelques minutes plus tard, Jeff Hardy, pris de folie et poussé par le public, en oublie l'enjeu du match et saute sur Edge vers l'extérieur du ring depuis le haut d'une échelle. Un spot complètement fou qui vient parfaitement décrire le phénomène qu'était Jeff Hardy. Autrement dit, une superstar qui était prête à sacrifier son corps et sa santé pour les fans. Pendant ce temps, Randy Orton profite du malheur de son ancien coéquipier et enchaîne les RKO jusqu'à en exécuter un sur CM Punk depuis le haut d'une échelle. Mais aussitôt, le Legend Killer est surpris par Booker T qui met un terme à sa domination avec un bookend depuis le haut d'une échelle. Hornswoggle est apparu et a tenté d'aider son acolyte Finlay, totalement épuisé par ce combat, mais Mr Kennedy s'est chargé de l'arrêter en portant sa Green Bay Plunge. Finalement, CM Punk et Mr Kennedy se sont retrouvés au coude à coude pour décrocher la mallette. L'originaire de Chicago parvient à prendre le dessus en poussant Kennedy du haut de l'échelle, mais alors qu'il est sur le point de l'emporter, Mr Kennedy revient à la charge et l'assomme avec un coup d'échelle au visage pour devenir le nouveau Mr Money in the Bank. Un choix important qui, comme on l'a vu précédemment sur la chaîne, a été un moment déterminant dans sa carrière à la WWE. Cette mise en avant vient ainsi couronner un match complètement fou que je ne saurais vous résumer tellement il a été riche en rebondissements. Tout est très vite parti dans tous les sens et tous les lutteurs ont eu leur moment pour briller devant la foule de Détroit. Le combat est tellement dynamique et rempli de prises aussi impressionnantes les unes que les autres qu'on ne voit vraiment pas les 19 minutes de match passées. Le fait d'avoir placé ce match de l'échelle en tout début de show était un très bon choix car cela nous a permis de nous imprégner de l'atmosphère et de l'ambiance de ce WrestleMania. Revoir ce ladder match était franchement un plaisir et même s'il commence à prendre de l'âge, sa qualité ne diminue pas pour autant. Après cet excellent match, WrestleMania 23 se poursuit avec une bataille entre deux monstres que sont le Great Khali et Kane. Le Big Red Monster a tenté par tous les moyens de faire tomber le géant pour enfin y parvenir quelques minutes plus tard en cédant d'un coup dans les baloches avec une chaîne en acier. Cependant, le Great Khali ne ressent pas la douleur, peut-être qu'elles sont aussi en acier, et lui porte un chokeslam pour l'emporter. Alors en termes d'intensité, on est clairement redescendu d'un cran, mais le match reste tout de même décent à regarder, en partie grâce à sa courte durée. Une victoire logique, puisqu'encore à cette époque, le Great Khali était promis à un grand avenir en étant mis en avant comme un colosse inarrêtable et sans émotion. Une tendance qui s'est confirmée quelques mois plus tard lorsqu'il est devenu champion du monde poids lourd. Ce combat de transition où une nouvelle fois le Great Khali nous a éblouis par ses talents de fin technicien nous permet d'enchaîner sur le match opposant Chris Benoit à MVP pour le titre des États-Unis. Pour son tout premier WrestleMania, MVP ne se laisse pas impressionner et prend le contrôle du match en s'attaquant au bras gauche du champion des États-Unis. Même s'il s'efforce de garder son avantage, après un big boot
doute, contré dans le coin du ring, MVP s'écroule et demeure vite pris de vitesse face au comeback de Chris Benoit. Le champion des États-Unis lui porte alors ses traditionnels German suplex et enchaîne avec son diving headbutt pour conserver son titre. Un résultat assez logique et un match très plaisant à voir pour la première de MVP à WrestleMania. J'ai été très surpris par l'aisance qu'a eu MVP durant le combat. Il s'est extrêmement bien débrouillé face à un vétéran alors qu'il y a encore quelques mois, il venait d'effectuer ses débuts dans le main roster. L'histoire racontée dans le ring était certes simple, mais pour un combat en milieu de carte, c'était exactement ce qu'il fallait. Cet affrontement très solide laisse place désormais à une opposition très attendue entre Batista et l'Undertaker pour le titre poids lourd de la WWE. Alors pour la faire courte, l'Undertaker, grand vainqueur du Royal Rumble 2007, avait le choix de challenger à WrestleMania un des champions majeurs des 3 différents rosters. Autrement dit, il devait choisir entre Bobby Lashley et son titre ECW, John Cena et son titre WWE ou bien Batista et son titre poids lourd. Finalement, le Phenom s'est dirigé vers l'ancien membre du clan Evolution dans un combat où sera remis en jeu non seulement le titre poids lourd mais aussi sa célèbre série de victoires à WrestleMania. Autant vous dire que les attentes sont très grandes pour ce combat. Le Deadman nous gratifie une fois de plus d'une entrée mythique en sortant tout droit des enfers pour vaincre Batista. L'affrontement tombe très vite au règlement de compte avec des charges incessantes du champion du monde poids lourd sur le Phenom. L'Undertaker, soutenu unanimement par le public, réagit et pioche dans son arsenal de prises en exécutant un dangereux dive à l'extérieur du ring. Les deux superstars ayant un style de catch assez bagarreur, le combat n'est clairement pas méthodique. C'est à celui qui frappera le plus fort. L'affrontement s'emballe et se poursuit à l'extérieur du ring où Batista réussit à exécuter un running power slam sur le Phenom à travers la table des commentateurs. Le champion du monde poids lourd tient tête au Deadman et se dégage successivement d'un last ride et d'un chokeslam. Alors que l'Undertaker semble vouloir mettre un terme à ce combat en annonçant son Tombstone Piledriver, il est contré par le champion en titre qui surgit dans son dos avec un spear. Batista capitalise sur son avantage et porte sa Batista Bomb, mais il n'y a rien à faire. Comme invincible, le Deadman se dégage à nouveau au compte de 2, faisant exploser le public de Détroit. Batista est à court d'idées et malgré avoir tenu tête au Phenom durant près de 15 minutes, il s'incline et perd donc son titre face à l'Undertaker suite à un Tombstone Piledriver. Les deux hommes ont tout donné ce soir-là face à un public qui souhaitait absolument voir la streak se poursuivre. Ce match opposant deux lutteurs au pic de leur carrière a véritablement traversé les époques. L'affrontement est une escalade de la violence qui fonctionne à merveille au vu des deux profils assez similaires qui sont dans le ring. C'était très intéressant de voir Batista, une bête féroce qui ne recule devant rien, affronter l'Undertaker qui, tout comme lui, n'éprouve aucune émotion mais qui est surtout considéré comme invincible une fois à WrestleMania. Comme je l'ai dit précédemment, le combat est très agréable à regarder, on voit littéralement deux colosses se rentrer dedans pour un titre prestigieux. Alors qu'il affrontait Mark Henry l'an passé, cette année-là, l'Undertaker a prouvé qu'il devait être l'attraction principale de chaque futur WrestleMania. Après cette performance qui a largement répondu à nos attentes, c'est ensuite au tour des membres originaux de la ECW d'affronter le New Breed, qui est un clan composé des nouvelles superstars de la ECW version WWE. Les différents acteurs de ce match nous livrent un combat assez classique avec une domination du New Breed sur Tommy Dreamer. Une fois le tag effectué, la situation se débloque et c'est Rob Van Dam qui offre la victoire à ses coéquipiers grâce à son 5-star Frog Splash sur Matt Striker. Bon, ce n'était certes pas le match du siècle, mais il a au moins eu le mérite d'avoir réveillé la foule à l'entrée sur le ring de Rob Van Dam. Les vainqueurs au terme du combat sont les bons et puis cette réunion de tous ces lutteurs qui ont gagné en popularité auprès du public de la WWE depuis les deux éditions des pay-per-view One Night Stand a été un moment assez cool à vivre pour tous les fans présents dans l'arène. C'était aussi l'occasion pour ces 4 lutteurs qui ont une longue carrière derrière eux de briller sur la plus grande de toutes les scènes. On aurait peut-être voulu en voir un peu plus, quelques minutes de plus n'auraient pas été de trop, mais ce qu'ils nous ont proposé était largement suffisant au vu de la place qui a été accordée à ce match. Durant ce WrestleMania 23, il n'y avait pas que des titres qui étaient remis en jeu, mais aussi des cheveux. Et oui, Vince McMahon, représenté par Umaga, a décidé dans le cadre d'une bataille des milliardaires de défier Donald Trump qui était de son côté représenté par Bobby Lashley. En cas de défaite de leur champion, l'un d'entre eux se fera entièrement raser le crâne.
et le tout est arbitré par Stone Cold Steve Austin. Le combat va se centrer autour de l'animosité qui apparaît entre Umaga et Steve Austin durant le match. En effet, alors qu'Austin empêche Umaga de donner davantage de coups à Lashley, furieux, le Samoan Bulldozer finit par porter son Samoan Spike sur l'arbitre spécial. Le poste est aussitôt récupéré par Shane McMahon qui est venu aider son père en portant son coast-to-coast sur le champion de la ECW. Mais au compte de 2, Steve Austin tire la jambe de Shane pour casser le tombé et se venge en exécutant son stunner sur Umaga. Et à l'extérieur du ring, c'est Donald Trump qui se jette sur Vince McMahon. Lashley, tout juste remis de ses esprits, en profite et enchaîne avec son spear pour remporter le combat. Vince, forcé par le champion de la ECW, se fait alors raser le crâne par ses rivaux. L'affrontement en soi est assez basique, rien d'exceptionnel, mais c'est surtout tout ce qu'il y a autour qui va rendre le match divertissant. Un moment de détente pour le public qui va durer une vingtaine de minutes en ajoutant l'avant et l'après-match. Honnêtement, je n'ai pas passé un si mauvais moment que ça en le regardant, pour tout vous dire, je m'attendais à bien pire. Même la foule de Détroit avait l'air d'être assez concernée et réagissait pas mal à ce qui se passait dans le ring. Voilà, c'est un moment sans prise de tête, largement tourné vers le divertissement, avec beaucoup d'overbooking, beaucoup de bière et de stunner. Avant de passer au main event, Melina défendait son titre féminin dans un Lumberjack match face à Ashley Massaro. Malheureusement, le match est à l'image de la division des divas à l'époque, donc sans grand intérêt. Le public s'est complètement refroidi par rapport au combat précédent et assiste sans aucune réaction à la victoire par roll-up en seulement 3 minutes de Melina. La seule réaction du public se fera après le match lorsqu'une bataille générale éclatera entre toutes les divas sans trop de raison. Bref, rien à signaler pour ce match. Passons donc désormais au clou du spectacle, le main event opposant le champion de la WWE John Cena à Mr. WrestleMania en personne, Shawn Michaels. Alors si déjà rien que sur le papier le match donnait envie, sur le ring il va dépasser tout ce qu'on aurait pu espérer. Les entrées nous rappellent qu'on est bien à WrestleMania avec d'un côté Shawn Michaels qui débarque avec une tenue magnifique et le theme song de la DX, et de l'autre Cena surgit dans l'arène au volant d'une Mustang. Une fois le combat lancé, c'est le plus expérimenté des deux, donc Shawn Michaels, qui prend le dessus sur le champion en ciblant son genou gauche. Le showstopper va faire vivre un enfer à Cena qui subit notamment un moonsault à l'extérieur du ring et un piledriver sur un escalier avant de réaliser son traditionnel comeback. On assiste à un très grand match de catch avec notamment une excellente séquence où les deux catcheurs vont contrer leurs finishers respectifs. Michaels, poussé unanimement par le public, ne va jamais cesser d'y croire en continuant à lutter face à la machine à gagner qui est devenue John Cena, jusqu'au moment où, éprouvé par le combat et coincé dans son STFU, il est contraint d'abandonner. Cet affrontement, qui a duré près de 28 minutes, est tout simplement un classique de WrestleMania. Michaels a livré une performance qui a forcé le respect ce soir-là, et John Cena a prouvé qu'il était une valeur sûre dans le main event du plus grand show de l'année. Les combinaisons et leurs échanges dans le ring étaient excellents et le combat méritait amplement sa place dans le main event. Durant tout le combat, Michaels a vraiment sorti Cena de sa zone de confort habituelle et franchement ça s'est vraiment ressenti. Au terme de ce combat, le Heartbreak Kid n'a fait que démontrer pourquoi on le surnomme Mr. WrestleMania. Ce combat pour le titre de la WWE est absolument à voir et je ne peux que vous recommander d'aller y jeter un coup d'œil. Au même titre d'ailleurs que leur match qu'ils ont réalisé plus tard durant le même mois au cours d'un épisode de Raw. Enfin, pour la petite histoire, on a failli ne jamais voir ce match, en tout cas à WrestleMania 23, car les plans originaux de la WWE étaient d'organiser le match revanche de WrestleMania 22 entre Triple H et John Cena pour le titre WWE. Malheureusement, la blessure de Triple H lors de New Year's Revolution 2007 a changé tous les plans et c'est donc finalement son partenaire et meilleur ami qui l'a remplacé. Et pour finir, à la fin du match, Michaels aurait dû serrer la main de Cena avant de partir, mais il était tellement énervé contre lui à cause de son selling de son genou gauche qu'il a finalement décidé de ne pas le faire. Ainsi, WrestleMania 23 est un show inoubliable qui vient à chaque visionnage raviver cette petite flamme de nostalgie qui sommeille en nous. Ce qui en fait sa qualité, c'est véritablement l'ordre des matchs qui était vraiment bon. Le show a commencé sur des chapeaux de roue avec le Money in the Bank ladder match et enfin on a terminé avec un très bon Cena contre Michaels. J'ai aussi particulièrement apprécié le placement du combat entre l'Undertaker et Batista qui a permis de relancer le public pour entamer la deuxième partie du show. Les combats qui n'étaient pas les plus passionnants n'ont pas duré une éternité et ceux qui étaient bien plus attendus
attendus se sont vus confier pour notre plus grand plaisir bien plus de temps. Pour ce qui est de l'ambiance, le public de Détroit était largement au rendez-vous et a su donner de la voix quand il le fallait. En tout cas, j'ai une fois de plus passé un excellent moment devant ce WrestleMania qui reste une valeur sûre et qui, je pense, en a marqué plus d'un dans ma communauté. Ce show est donc inoubliable pour un tas de raisons, et pour terminer sur une note un peu mélancolique, comme l'indique le titre de l'une des deux musiques choisies pour ce WrestleMania, le souvenir ne disparaîtra jamais.